à tous dans cette nouvelle vidéo sur le développement Java. Dans cette nouvelle série, nous allons découvrir une notion fondamentale de la programmation. Ce sont les conditions. Avec les conditions, nous allons pouvoir gérer différents cas de figure. Allez, vas-y, entrons tout de suite dans le vif sujet. Donc, avant de pouvoir créer et évaluer les conditions, vous devez savoir que pour y parvenir, nous allons utiliser ce qu'on appelle les opérateurs logiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les opérateurs logiques? Donc, vous avez, je vais vous montrer un petit tableau qui va résumer, vous donner un petit résumé sur les différents opérateurs à connaître. Comme vous voyez, vous avez le signe supérieur strictement, inférieur strictement, supérieur ou égal, inférieur ou égal, le signe qui nous permet, ou bien l'opérateur qui nous permet de tester l'égalité, un opérateur qui nous permet de tester l'inégalité, le et binaire, le ou exclusif, le ou binaire, le et logique, le ou logique et l'opérateur de condition. Imaginons maintenant un programme qui demande à un utilisateur d'entrer un nombre entier relatif. Donc, et demande à l'utilisateur, le programme va afficher si le nombre est positif, ou bien négatif, ou bien nul. Donc bien sûr, un nombre entier relatif peut être soit négatif, soit nul, soit positif. Les structures conditionnelles vont nous permettre de gérer ces trois cas de figure. Comment? Donc je vais créer un petit programme, un petit projet. New Java Project. Donc je vais le nommer condition. Alors, finish. Donc je vais créer un package ici, new package. Condition. Finish. Je vais créer une nouvelle classe main. New class. Donc je vais la nommer atelier. Atelier. Public static void main parce que c'est une classe main. Finish. Alors, donc, en général, la structure des conditions rassemble à ça. Donc, if, et vous avez ici la condition, les blocs qui vont être exécutés si la condition est remplie, et vous avez le else. Alors, ici vous avez un bloc, les blocs d'instruction. Le else aussi, bien sûr, le else c'est le contraire de la condition. Donc, et vous avez ici l'ensemble des blocs à exécuter. C'est ça, normalement, c'est la structure des conditions. Maintenant, on va créer un petit programme qui va nous aider, qui va afficher si le nombre est négatif, positif ou bien nul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, bien sûr, je vais importer import java.util.scanner. Bien sûr, pour récupérer ce que l'utilisateur, le nombre que l'utilisateur va écrire.
Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais écrire scanner. SC, je vais créer une nouvelle instance. New scanner. Système.in. Alors, je vais afficher un message system.out.print. Alors, veuillez saisir un nombre. Alors, donc, n'oubliez jamais le point-virgule. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais déclarer un entier ou bien je vais le déclarer un double. Double nombre. Donc, sc.next double. Point virgule. Donc, je vais ici écrire la condition if nombre est inférieur à 0. Si le nombre est inférieur à 0, donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va afficher un petit message. Out.println. Ce nombre est négatif. Alors, pour le else, je vais ajouter une autre condition. If nombre inférieur strictement à 0, donc qu'est-ce qu'on va faire? Si le nombre est inférieur à 0, je vais afficher un autre message. Ce nombre est positif. Donc on a vu si le nombre est inférieur à 0, le nombre négatif. Si le nombre est supérieur à 0, donc ici, supérieur à 0, le nombre est positif. Il nous reste si le nombre est nul. Donc, supérieur à 0, le else, c'est inférieur à 0. Si vous avez ici le if nombre inférieur à 0, donc le else, c'est le nombre supérieur ou égal à 0. Donc, if le nombre supérieur à 0, dans le else, il nous reste tout simplement si le nombre égal à 0. Donc, de la même manière, je vais afficher le message ce nombre est nul. Et je vais exécuter mon petit programme. Alors, veuillez saisir un nombre. Je vais saisir par exemple ce nombre-là. Le nombre est positif. Donc, je vais réexécuter le programme. Je vais par exemple saisir le nombre moins. Ce nombre est négatif. Je vais réexécuter le programme. Je vais saisir le 0. Ce nombre est nul. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire.